Salut, c'est Dr Excel. Donc dans un tutoriel précédent, je t'avais montré comment faire un diagramme de Gantt sur Excel, donc en fonction des différentes étapes d'un projet. Et on avait pris un processus, un projet qui est assez simple, parce que toutes les étapes en fait se succèdent et de manière très simple. C'est-à-dire que dès qu'une étape est finie, la prochaine commence immédiatement, mais il n'y a pas de conditions très complexes. Donc dans ce tutoriel, on va voir comment faire pour intégrer des conditions plus complexes dans le processus d'un projet et les représenter de la même manière sur un diagramme de Gantt qui va se mettre à jour automatiquement. Donc déjà, si tu n'as pas vu le fonctionnement du diagramme de Gantt simple, je t'encourage à aller voir le tutoriel déjà. Je vais te mettre un lien sur la vidéo et puis en dessous tu auras le lien de toute façon. Et puis tu sais que tu peux télécharger le fichier en dessous comme d'habitude pour pouvoir suivre avec moi quand je le fais, pour avoir toutes les formules, etc. Et je vais te montrer tout de suite comment on va procéder. Alors déjà, ici j'ai un fichier où en fait tout le projet est formaté comme une table de données. Ici on va supprimer cette table. Pourquoi? Parce que souvent quand on a une table de données, ça signifie que toutes les données sont construites et sont structurées de la même manière. Or là, ça ne va pas être le cas. Ici, j'ai toujours le début d'une phase du projet qui est la fin de la phase précédente. Et ce n'est pas forcément ce qu'on va faire à chaque ligne, à chaque fois. Donc je vais supprimer cette table et on va faire les formules à la main. Alors pour ça, je vais sélectionner toute ma table de données. Je vais faire clic droit, tableau, convertir en plage. Oui, et donc je reviens. Alors j'ai le même format, mais c'est une plage normale. Donc pas de tableau. Maintenant, ce qu'on va supposer, c'est que dans notre diagramme, dans notre projet plutôt, on a une phase de validation après le design. Donc on va insérer une ligne ici, décaler vers le bas. Donc ici on a une ligne vide, et on va l'appeler validation. Validation, et je vais dire qu'elle commence en même temps que le design, par exemple. Elle prend 45 jours, donc ici, même formule pour calculer la date de fin. Par contre, pour que ma construction commence, il faut que les deux soient finis, à la fois le design et la validation. Donc ici, pour ma construction, je vais calculer le maximum entre la date de fin du design et de la validation, ce qui va me donner la date la plus grande. Ce qui me permet maintenant d'avoir un diagramme. Alors il faut que je change la date de fin pour pas que ça sorte. Je vais formater l'axe vite fait pour qu'on ait toujours bien tout le graphique. Donc je vais rajouter 100 jours par exemple, comme ça on est tranquille. Voilà, comme ça on va jusqu'à après le projet même. L'intérêt maintenant, c'est que imaginons que je coupe ma zone de validation à 15 jours, je peux bien avoir quand même la construction qui commence lorsque la phase de design est finie. Et donc ça va s'adapter automatiquement. Ça va trouver quelle est la date à laquelle la phase peut commencer, sachant qu'on a besoin que les deux projets précédents soient finis. Voilà, donc ça c'est simplement une condition que tu peux rajouter. On peut imaginer que si tu as un projet complexe, tu as beaucoup de conditions comme ça, avec beaucoup de phases qui puissent commencer en parallèle et qui aient besoin de différentes étapes validées précédemment. Donc tu peux rajouter des formules comme ça pour calculer les dates de début et les dates de fin. Et tu vas voir ton diagramme qui se met à jour automatiquement avec toutes les dates de début et de fin. Voilà, je te laisse télécharger le fichier juste en dessous pour que tu puisses l'utiliser. Dis-moi s'il y a d'autres choses que tu voudrais savoir sur les diagrammes de Gantt, que je puisse te montrer ou qu'on puisse travailler ensemble. Et puis je te dis à demain pour le nouveau tutoriel Excel. Salut, à demain.